Yo les amis, c'est Oshimi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo théorie qui va porter sur Doku. Oui, Doku. Non, je n'ai rien fumé. Je suis juste un génie Starful. Ben oui, qui peut bien faire une théorie sur Doku? Ben c'est à toi que je pose la question, tu m'interromps tout le temps et là tu veux pas répondre. Tu t'appelles comment d'ailleurs? Joli Dono, je m'appelle Jean Chat. Ah oui, c'est ça. D'accord, Jean Chat. Ben on va parler de Doku. Ça tombe bien, non? Jean Chat, Q. Vous avez compris? Vous avez entendu ce qu'il a dit? J'en peux plus. J'en peux plus. Désolé pour l'intro. Vous allez comprendre pourquoi. J'adore l'humour, abonnez-vous. Et sur ce, générique. C'est parti, et cette théorie va porter sur l'immortalité de Doku, son passé et son potentiel fruit du démon. Et pour commencer, je voudrais parler de l'ancien détenteur du Ope no Mi. Vous pensez que ça n'a aucun rapport, mais attendez. Nous ne savons déjà à peu près rien sur ce gars, mais je pense que tout le monde se doute bien qu'il a eu un rôle majeur quelque part. On peut se douter que ce gars-là a éveillé son fruit du démon jusqu'à être capable de donner l'immortalité, vu qu'il maîtrisait bien son fruit du démon. En effet, le père de X-Drake le dit clairement. Il dit clairement que lui aussi était médecin, en parlant de l'ancien détenteur du Ope no Mi, et qu'il pouvait soigner des gens de n'importe quelle maladie. Mais je reviendrai sur l'ancien détenteur juste après. Sachez juste que sa maîtrise de son fruit du démon était assez importante. Mais avant, pour ce qui est de Doku, on peut penser qu'il est né ou a attrapé une maladie incurable depuis tout petit. Son père, c'est-à-dire l'ancien détenteur du Ope no Mi, pour moi, a remarqué que ça puait la merde pour Doku. J'adore l'humour, abonnez-vous. À l'époque, le détenteur du Ope no Mi n'avait certainement pas encore éveillé son fruit du démon. Il a donc continué à faire des recherches et juste retardé l'échéance de son fils. Oui, car si vous n'avez pas compris, pour moi, l'ancien détenteur du Ope no Mi est bel et bien le père de Doku. Donc, il ne faisait que retarder l'échéance de son fils qui grandissait, ainsi que la maladie qui était en lui. Ce n'est qu'à posteriori, mot qui vient de postérieur, bien sûr, postérieur, Doku postérieur, t'as capté? J'adore l'humour, rendez-vous. C'est pour les gamins. Et ça, c'est pour les gamins, ça. Ce n'est donc qu'après quelques années, après que Doku ait atteint l'âge qu'il a aujourd'hui, peut-être la trentaine, et que son père ait jusqu'alors retardé la mort de son fils grâce à son pouvoir, qu'il a réussi à trouver comment donner l'immortalité à ce dernier. Ainsi, voyant que sa santé grave le caca pour Doku et que ses petites interventions ne suffiraient plus à le maintenir en vie, le père décida de se sacrifier. Il se sacrifia juste avant que son fils ne soit complètement dévoré par la maladie. Doku est devenu donc immortel, mais la maladie n'a pas disparu, ce qui explique son état désastreux, et surtout qu'il reste en vie malgré cela. Et ce qui pourrait justifier le fait que l'ancien détenteur soit le père de Doku, ce serait le fait que le mot immortalité en japonais, ce serait entre autres le fait que le mot immortalité en japonais se prononce comme père et fils en japonais. Je ne vois pas comment c'est possible, mais voilà, c'est vrai. D'ailleurs, si on suit cette logique, ça pourrait être sympa ce truc-là. Je veux dire, imaginez par exemple que le mot enculé se prononce comme excusez-moi. Ça serait cool. Imaginez, il y a votre prof qui, comme ça, de manière très injuste et très aléatoire, comme ils le font, vous demande de répondre à une question. Vous en avez pas envie, c'est injuste, donc vous voulez l'insulter, mais vous pouvez pas. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites excusez-moi, qui se prononce comme enculé. Dans votre tête, vous l'aurez insulté. Et lui aussi, il aura cramé. Mais il peut rien dire parce que ça se prononce comme excusez-moi. Et c'est cool parce que c'est bien parfois de la mettre bien profond au prof sans prendre de risques. En fin de compte, les Japonais, ils mangent beaucoup de riz, mais ils sont très intelligents. Oui, cette phrase n'a aucun sens et est très raciste. Désolé. J'adore l'humour, abonnez-vous. Donc, pour revenir au sujet, immortalité se prononce comme père et fils en japonais. Ça serait donc une belle analogie concernant la relation entre Doku et son père qui sont liés par l'immortalité et ça résumerait leur relation et le parcours de Doku jusqu'alors. D'autre part, et avant de parler du fruit du démon de Doku, du potentiel fruit du démon de Doku, je voudrais émettre une hypothèse sur sa maladie. La lettre Q dans le Doku n'a pas été choisie de manière anodine, connaissant Oda. En effet, il existe une maladie appelée la fièvre Q, qui est une bactérie qui se manifeste beaucoup chez les animaux, mais aussi chez les humains. Ses effets sont divers et parmi eux, des douleurs au niveau des muscles et des articulations, des difficultés de respiration, de la toux, etc., etc. En gros, tous les symptômes que manifeste Doku. Vraiment tout, j'ai checké. Pourquoi je parle de sa maladie? Parce que c'est en rapport avec son fruit du démon. Personnellement, je pense que Doku n'a pas le fruit de la maladie, comme certains le pensent, mais le fruit des cellules. Il arrive donc à contrôler ses propres cellules et surtout la bactérie qui hante son corps depuis si longtemps qu'elle est devenue monstrueuse. Ainsi, il peut la manipuler et peut utiliser ses cellules malades comme armes en les transmettant dans des objets ou même dans des êtres vivants et ceci juste par le toucher. Le niveau de sa maladie et de sa maîtrise de son fruit du démon lui permettent même de faire exploser des gens carrément comme c'était le cas sur Jaya. Ce gros bâtard, je vais lui exploser l'anus. Ce Doku, anus, bref. Il peut apparemment aussi très bien contrôler son pouvoir. Son niveau de contrôle de son fruit du démon est aussi matérialisé par son niveau de transmission.
L'exemple type, c'est son âne ou cheval Stronger, qui est complètement défoncé, on peut le dire, mais pas complètement mort parce que Doku a jaugé très parfaitement le nombre de cellules nécessaires afin qu'il soit dans le même état que lui, tout simplement. Donc, Doku arrive à contrôler le degré de maladie qu'il peut transmettre ou le degré de bactéries qu'il peut transmettre, ce qui rend son fruit du démon dégueulasse mais assez impressionnant. Ainsi, pour récapituler, Doku est peut-être le fils de l'ancien détenteur du Hope Ope no Mi, qui lui a transmis l'immortalité. Doku est devenu immortel certes, mais sa maladie est toujours présente à tel point qu'il utilise son fruit du démon, des cellules ou de la transmission pour en faire une arme, et une arme colossale. Voilà, cette petite théorie touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous pensez du fruit du démon potentiel de Doku. Sur ce les amis, n'hésitez pas à exploser les pouces bleus, à vous abonner si c'est pas encore fait, et à me follow sur Twitter, je suis très actif, je vous laisse dans la description. Je vous dis alors à très bientôt et ciao.